Mesdames et messieurs, pour une majorité écrasante aux élections à venir en République démocratique du Congo, l'Union sacrée s'est mise ensemble et une charte a été signée par les différents membres ou encore cadres de cette plateforme politique qui va voir le jour le 22 de ce mois en cours. Mais du côté de l'opposition, quelques têtes leaders des partis politiques également se sont mis ensemble. Ils étaient à Lubumbashi pour une rencontre très nécessaire pour eux. Il y a eu des résolutions, des retombées par rapport à cette rencontre. On va parler de cette réunion qui a eu lieu à Lubumbashi entre Moïse Katumbi Fayulu, Martin Fayulu, mais aussi Délice Sanga, pourquoi pas Matata Ponyo. Quels sont les enjeux à 8 mois des élections en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons M. Ignace Ndala. Il est acteur politique ou encore analyste politique au niveau du Lualaba. Bienvenue à vous. Merci Dorsin, et c'est un plaisir pour moi. Monsieur Ignace, à 8 mois de la convocation du corps électoral en République démocratique du Congo, des grandes manœuvres au sein de l'opposition, on commence avec la rencontre de Katumbi, Sesanga, Fayulu et Matata Ponyo, des grands leaders en RDC de l'opposition. Votre lecture par rapport à cette rencontre? Il faut d'entrée de jeu reconnaître que nous sommes dans une démocratie constitutionnelle et que les droits d'association, les droits d'expression sont vaillamment garantis. Et alors, il est tout à fait normal par rapport aux enjeux électoraux à venir qu'il y ait déjà de positionnement ou des tendances aux alliances. Vous avez utilisé bien une expression, c'est que c'est ici, si pour les uns c'était une charte, ici ce n'est qu'une déclaration commune. Donc ce sont des intentions de rapprochement qui commencent, qui augurent peut-être, je ne sais pas, des stratégies communes pour arriver peut-être à se proposer un candidat commun à la présidence et éventuellement gérer le pouvoir. Donc c'est les débuts des stratégies et des positionnements de grands regroupements politiques. À mon humble avis, je me dis que c'était tout à fait normal, mais il faut faire attention parce que le temps n'est pas avec nous si on reste dans le délai constitutionnel. Ça vient bouger les lignes au sein de la classe politique congolaise. Tout à fait normal. Vous savez, vous avez parlé des grands leaders. Il y en a encore qui restent encore qui sont en veilleuse, ils ne sont pas encore exprimés. Ici, on a vu quelques-uns qui militaient dans l'opposition, mais l'opposition aussi chez nous est plurielle. Il y a par exemple le FCC qui ne s'est pas encore exprimé, je vais parler du PPRD. Il y a Mouzito qui est encore en train de régler certains... Il est en désaccord avec l'un de ceux qui se retrouvent dans ce regroupement. Il faut aussi dire qu'il y a un autre problème dans notre société, c'est que les regroupements souvent est autour des grandes idées pour constituer de projets de société présentables lors des enjeux électoraux ou alors c'est des regroupements autour de personnes. Alors des regroupements autour de personnes, ce sont des regroupements un peu fragiles et je me dis si c'est vraiment cela, c'est déjà un danger. Mais autre chose aussi, peut-être je ne veux pas anticiper, je préfère me limiter là d'abord. On constate de regroupements de quelques têtes de proue, disons-le, dans ce qui s'appelle opposition aujourd'hui. Il faut le reconnaître que notre Constitution consacre aussi le droit à l'opposition, mais cette opposition qui devra être formalisée parce qu'il se pose toujours de problèmes sur l'application de cette loi, sur les statuts de l'opposition et le choix du leader qui doit animer cette opposition. Mais on voit que, parce que vous parlez du choix du leader, on voit que c'est Moïse Katumbi qui est vraiment leader parce qu'il a fait déplacer 3 autres leaders venir à Lubumbashi juste pour le rencontrer. Ça peut se dire comme cela, Dossin, parce que seuls les 3 autres sont allés à Lubumbashi où se trouve Moïse Katumbi, mais ça ne signifie pas forcément cela. Ils pouvaient tous se déplacer pour aller, je ne sais pas, à l'Est avec Matata Ponyo, aller au Bandundu avec telle ou telle autre personne, mais c'est un choix parce qu'au fait, ce ne sont que les intentions de synergie, d'associations, de coalitions d'énergie qui n'ont pas encore exprimé clairement un début sérieux de la chose. Parce que vous savez, j'ai parlé de la fragilité des accords, des alliances.
on a vu certaines alliances. Moi, j'insiste, il faut que cela soit vraiment soudé, taillé, bien réglé sur des bonnes bases pour éviter ce qu'on a vu. À la veille des élections, on voit se fragiliser, se désolidariser certaines alliances. Nous craignons, alors nous pensons que cette fois-ci, peut-être que cette opposition s'est arrangée pour créer quelque chose de solide. Mais il y a aussi un autre aspect, parce que nous y sommes. Il y a une autre faiblesse dans le leadership politique dans notre société par rapport à la vision et les attentes des adhérents. On peut voir des gens, ce sont les leaders qui se regroupent, alors que la pensée, les attentes des adhérents est une autre réalité, c'est qui va encore créer à un certain moment de mouvement dans tous les sens. Ça pose aussi des problèmes. Après cette rencontre, il y a eu autant de résolutions prises, notamment la désignation consensuelle des animateurs des organes de la CENI, la révision de la loi électorale, la recomposition de la Cour constitutionnelle, la fin de l'instrumentalisation des institutions politiques, judiciaires et fiscales contre les candidats présidents, mais aussi la fin des arrestations arbitraires des hommes politiques, journalistes, activistes de la société civile et la libération de tous les prisonniers politiques. Pourquoi pas la fin de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Votre lecture sur toutes ces recommandations faites par ces leaders de l'opposition? En fait, il y a des réclamations qui sont légitimes, qui sont fondées comme une opposition constructive, mais il faut se dire aussi qu'il y a d'autres qui risquent de rattraper cette opposition parce qu'elle risque de tomber dans l'encouragement, n'est-ce pas, de ce qu'elle-même est en train de remettre en cause. Disons-le, lorsqu'on parle du respect du calendrier ou la désignation consensuelle des animateurs en parlant de la désignation, la révision également de la loi électorale, la désignation consensuelle, oui, la révision de la Cour constitutionnelle, il y a aussi, on s'attaque à la CENI, tout cela. Vous allez constater que lorsqu'on doit remettre toutes ces revendications sur une table, ça va jouer sur le temps, ça peut jouer sur le non-respect du calendrier électoral, du respect du timing. Ça peut aussi faire qu'à un certain moment, cette opposition, lorsqu'elle ne fait pas attention, elle tombe dans le glissement parce que ça va appeler à des négociations et ça va remettre tout en cause. Moi, je pense qu'on devrait, toute raison garder, faire attention aux revendications et voir réellement qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, il est beaucoup plus question de se consolider parce que c'est de bonnes guerres qu'ils se rencontrent, mais il y a une autre machine en face, le pouvoir en place, avec toutes les stratégies qui sont montées, donc on ne va pas se faire des cadeaux. Il faut attendre encore, parce que les enjeux ne sont pas ceux de 2006, encore moins de 2011 ou 2018. Maintenant, les enjeux sont de taille. Alors, il faut peaufiner les stratégies, réfléchir. C'est comme je l'ai dit, ces regroupements politiques ne sont qu'au début. Ils manifestent une bonne intention pour l'équilibre politique. Moi, je pense qu'on devrait à la longue arriver à deux grands regroupements politiques, comme chez les autres, on voit, il y a la droite, il y a la gauche, ou chez les autres, on voit les républicains, les démocrates, et ça va évoluer comme ça permettra même à la population de canaliser ses intentions de vote, au lieu de se retrouver dans des situations où ce sont beaucoup plus les individus qui vont encore se battre à la veille des élections. Donc c'est à observer avec beaucoup d'attention. Vous avez parlé des retombées, quelques-unes des décisions prises après cette rencontre de ces leaders de l'opposition. Mais il y a un point qui m'intéresse, moi, ils ont exigé la présence des observateurs nationaux et internationaux pendant tout le processus électoral à venir. Qu'est-ce que ces leaders d'opinion sont en train de craindre? C'est quoi pour exiger la présence des observateurs, surtout internationaux? Bon, il faut reconnaître que les relations politiques entre l'opposition et le pouvoir sont toujours
des relations de revendication, de réclamation, d'accusation. Disons, l'opposition reste toujours et partout dans la position d'accuser le pouvoir de mal organiser l'enrôlement, les votes, de vouloir frauder, vouloir tricher. Ça, c'est traditionnel comme revendication. Mais ici, la tendance, c'est de toujours vouloir légitimer ou authentifier la validité des élections par l'extérieur. Ça, c'est parfois dangereux. Je pense qu'on doit se faire confiance, on doit fournir des gros efforts pour se mettre ensemble et savoir revendiquer ou réclamer dûment respect de loi, ce qui n'a pas été correct. Tenons par exemple, tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, il y a eu, nous sommes en train de terminer le processus d'identification et d'enrôlement des électeurs. C'est vrai qu'il y a eu des points forts et les faiblesses. Et alors, il faut canaliser ces faiblesses sous forme de recommandations et que la CENI puisse intégrer cela au lieu de vouloir toujours extérioriser la validation, la confirmation des élections. Monsieur Ignace, tous ces leaders de l'opposition sont tous candidats déclarés à la présidentielle. L'opposition congolaise se resserre plutôt. Qu'est-ce qui se cache derrière ce déplacement de Fayulu Matata Ponyo, mais aussi d'Elie Sanga? Est-ce que les autres vont renoncer à leur candidature pour nous choisir une seule personne qui va représenter l'opposition? Est-ce que ne devons-nous pas douter encore de cette unité de l'opposition comme c'était la fois passée? Il y a eu discorde justement après et puis chacun a pris son chemin. J'apprécie la lucidité avec laquelle vous me posez ces questions. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ce sont d'abord des candidats tous déclarés et d'autres non déclarés, et il faut savoir qu'il y a d'autres qui vont venir. C'est que à la langue, sans être prophète des malheurs, ça pourrait poser des problèmes de leadership. Tenez, en 2018, Katumbi est empêché de rentrer au pays, c'est Fayulu qui se présente comme candidat. Et il faut le dire sincèrement, il y a certains électeurs qui ont vu Katumbi à travers Fayulu, ils ont voté, ils ont donné le vote à Fayulu. Et donc c'était pratiquement, laissez-moi dire, un vote par procuration, et maintenant qu'ils se retrouvent tous sur terrain. Est-ce que Katumbi devra céder avec la pression à gauche, à droite dans l'interprétation de la loi sur la congolité? Est-ce qu'on va arriver réellement à avoir un seul leader et les autres l'accompagner? Ça va encore arranger les choses pour cette bataille qui s'annonce vraiment très très sérieuse, mais il faut encore se garder parce que l'histoire nous en dit long et il y a plus de craintes de confirmation, je vous laisse dire. Donc le leadership, le conflit des leaderships pourrait se poser d'une forme ou d'une autre. Parce qu'on a avancé le nom du docteur Mukwege, peut-être qu'il y a eu des représentants, il y a eu aussi celui de PLLP, je pense Franck Diongo, qui ne se sont pas physiquement présentés là. Ce sont de petites questions qu'on devra se poser. Donc cela reste ouvert, mais le temps n'est pas en la faveur de l'opposition, qui doit encore se rechercher. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a certains qui se disent opposants ou résistants, qui ne se sont pas encore prononcés. Ça va encore enrichir la marmite qui bouillonne sur le plan des élections. Est-ce que Katumbi, Fayulu, Matata, Sesanga, Denis Mukwege et les autres feraient-ils peur à l'union sacrée de Félix Tshisekedi, et qui du reste c'est muet à une plateforme politique et électorale signant la charte consécutive pour une candidature unique, mais aussi qu'il y a des gros poissons au sein de cette formation politique ou plateforme politique. On voit Vital Kamerhe, on voit Jean-Pierre Bemba, il y a d'autres têtes qui sont vraiment plus imposantes en République démocratique du Congo. Est-ce que cette nouvelle coalition de l'opposition va faire peur à l'union sacrée? Je dois être sincère, c'est que du point de vue d'analyste politique, c'est que je venais de dire quant à la solidité de deux tendances. Parce que la crainte par rapport au petit conflit autour du leadership ou du partage de pouvoir
pourrait aussi arriver du côté de l'Union sacrée, mais au moins de ce côté, on sent que formellement, les choses sont en train de bien se dessiner parce qu'il y a déjà une charte, il y a déjà celui qui est choisi autour duquel tout le monde se réunit comme candidat probable à la présidence de la République, l'actuel président de la République, mais que de l'autre côté, c'est quelque chose à construire, à solidifier, à tracer, à définir dans la répartition de responsabilités éventuelles à venir. Et donc, il y a encore à faire au niveau de l'opposition, mais au niveau de l'Union sacrée, ça se dessine, ça se consolide, et je pense que il reste encore à observer et à découvrir, parce que ce sont les Congolais, ce sont les mêmes acteurs politiques qui sont passés d'un camp vers un autre camp. Dieu seul sait s'ils se sont vraiment reconvertis et que cette fois-ci, ils ont pris l'option de respecter le texte, de considérer la charte et le reste par rapport à la ligne de conduite de l'Union sacrée tantôt et ce qui sera appelé peut-être l'opposition. Mais il faut aussi dire que d'un côté, il y a le bilan parce que le pouvoir, l'Union sacrée est en train de poser des actions, est en train de gérer la chose publique, mais de l'autre côté, l'opposition est en train de présenter et va présenter négativement le bilan actuel ou chercher à attirer la sympathie en montrant qu'elle pourra mieux faire une fois au pouvoir. Ça, c'est des discours, ce sont des réactions normales en pareille circonstance. Donc voilà un peu comment les choses se présentent, mais il faudrait que l'on puisse, au niveau de l'opposition, s'engager sérieusement pour éviter de décevoir la population. Peut-être la dernière question, cette opposition a annoncé une marche à Kinshasa d'ici quelques jours. Est-ce que cette marche, plutôt pour exiger l'amélioration des conditions sociales de la population RD congolaise, mais aussi la fin de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo, les fichiers électoraux, mais aussi la révisitation ou encore la récomposition de l'équipe de la Cour constitutionnelle et de la CENI, ça aura un impact? Sincèrement, je ne pense pas. Cela, si serait accepté, ça aurait le mérite de matérialiser cette union physique, n'est-ce pas, de personnes qui se reconnaissent membres de l'opposition en train de marcher sur les rues, dans les rues de Kinshasa. Mais de l'autre côté, le pouvoir, au cas où cette marche serait autorisée, ça montrerait encore une autre élégance sur le plan des avancées en termes de démocratie dans notre pays pour laisser les autres s'exprimer librement, mais on ne va pas arrêter la guerre avec la marche à Kinshasa à des milliers de kilomètres. Nous l'avons dit ici sur ces plateaux, arrêter la guerre, c'est entre autres soutenir les FARDC, demander aux jeunes de s'engager au sein de notre armée et aussi accompagner matériellement parce que l'armée a besoin d'un appui aussi psychologique que matériel pour vaincre la guerre, parce que la guerre n'a pas de camp. Elle peut écraser l'opposition tout comme le pouvoir. Donc ça, c'est une question de patriotisme. Merci beaucoup à vous, Monsieur Ignace. Nous avons parlé autour de cette rencontre des leaders de l'opposition, Martin Fayulu, Délicie Sangam, mais aussi Moïse Katumbi, pourquoi pas Matata Pognon de LGD, le contour de cette rencontre, mais aussi des décisions prises après justement leur rencontre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga et les enjeux à venir avec les élections en République démocratique du Congo. Nous sommes justement à 8 mois de la tenue de scrutin généralisé en RDC. Nous vous disons merci beaucoup, Monsieur Ignace. C'est moi qui vous remercie, ça a été un plaisir pour moi. À nos questions, on espère que ça ne sera pas la dernière fois de vous recevoir. Nous restons disposés, merci. Merci également à vous, messieurs et dames, de nous avoir suivis de partout et restez toujours en compagnie de votre télévision pour ne pas rater des actualités. On vous retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.